Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, divin Père céleste, ô mon doux Jésus, infiniment merci Papa pour le souffle de vie sans cesse renouvelé, la mienne, celle de toute ma famille, celle de tous les enfants du ministère de la clinique spirituelle et la vie de tous les âmes du monde entier. Éternel Dieu Tout-Puissant, que la gloire te soit rendue, toi qui es si bon, toi qui es si miséricordieux, toi sans qui nous ne sommes rien, toi sans qui nous ne valons rien, toi sans qui nous n'avons rien. Encore une fois, je m'agenouille à tes pieds en ce jour, éternel Dieu, pour implorer ta miséricorde face à nos manquements, pour implorer ta miséricorde face à nos péchés, pour implorer ta miséricorde face à toutes ces choses que nous faisons et qui ne t'honorent pas. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de toujours nous aider à être dignes de l'amour que tu as pour nous, à être dignes de la considération que tu as pour nous, à être dignes de toutes ces choses dont tu nous fais grâce au quotidien. Éternel Dieu, mon roi, je te supplie de bénir tous les membres de la clinique spirituelle. Je te supplie de bénir tous les âmes de ce monde. Je te supplie, Seigneur, de nous donner la force de tenir ferme face à l'adversité, face aux attaques qui viennent de part et d'autre et qui veulent nous distraire. Infiniment merci pour le soutien sans faille que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ce que tu nous épargnes à chaque fois des maux de cette vie, des accidents, des kidnappings, des vols, des braquages. Merci d'épargner à chaque fois nos vies. Merci d'épargner à chaque fois la vie de nos enfants. Merci de toujours nous protéger de jour comme de nuit, pendant que nous sommes au dehors et quand nous rentrons à la maison. Et même quand nous sommes à la maison, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos nuits. Tu veilles sur nous pendant que nous on dort alors que tu es éveillé. Infiniment merci, Papa. Éternel Dieu, mon roi, je te prie, afin que, Seigneur, tu poses toujours un regard bienveillant sur nous, tes enfants. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Porte toujours ton regard bienveillant sur nous, tes enfants. Éternel Dieu, toi-même tu vois nos vies. Tu connais même nos vies mieux que nous. Tu connais ce par quoi nous sommes passés. Tu connais ce que nous traversons en ce moment. Tu connais même aussi ce que nous allons traverser à l'avenir. Je te supplie, ô mon Dieu, mon roi, de ne jamais cesser de veiller sur nous. Je t'implore afin que tu exauces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les désirs du cœur de tous les membres de la clinique spirituelle. Éternel Dieu, mon roi, je t'en supplie. Exauce nos prières et donne-nous la force de tenir ferme face
à l'adversité. Éternel Dieu, mon roi, je te prie de sanctifier tous les intervenants de ce jeûne, de les purifier, de leur donner la force de mener à bien leur mission. Merci Seigneur, parce que depuis que ça a commencé, tu es là, tu nous aides à ne pas faillir, tu nous aides à ne pas succomber. Éternel Dieu, mon roi, en ce jour de plus, je te prie, protège tes enfants, que ton précieux sang nous couvre tous et que nous soyons immensément bénis. Gloire et honneur à toi, mon Jésus. Infiniment merci pour ta protection sans faille. Merci d'être toujours là dans nos rêves pour combattre à nos côtés, afin que nous prenions toujours du dessus sur nos ennemis. Éternel Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de bonté, ô mon doux Jésus, infiniment merci. Merci, oh, je suis consciente, Seigneur Jésus, que mon merci est insignifiant face à toutes ces multitudes de choses que tu fais pour nous à chaque fois. Mais je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous protéger à chaque fois. Merci de prendre soin de nous à chaque fois. Merci de pourvoir à nos besoins à chaque fois. Mais comme on dit souvent, Seigneur, dis merci, c'est demander encore plus. Je t'en supplie, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons toujours besoin de ton assistance. Nous avons toujours besoin que tu pourvoies nos besoins. Nous avons toujours besoin que tu exauces nos prières. Éternel Dieu, bon nombre d'entre nous ont besoin de travail. Bon nombre d'entre nous ont besoin d'avoir une activité financière stable. Bon nombre d'entre nous ont besoin d'avoir un logement stable. Bon nombre d'entre nous ont besoin d'avoir une santé morale, physique et spirituelle stable. Bon nombre d'entre nous désirent avoir de la progéniture à gogo. Je t'en supplie, Seigneur. Daigne exaucer tous ces prières, tous ces besoins. Daigne les résoudre parce que, Papa, tu es le magicien par excellence. Tu es le médecin par excellence. Tu peux tout. Rien ne peut te dépasser, éternel Dieu, mon roi. Je suis consciente que tu maîtrises le meilleur moment pour toutes choses. Mais je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Exauce nos prières. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de tes grâces, encore et encore, encore. Dis merci, Seigneur. C'est demander encore plus. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Exauce nos prières. Exauce les désirs du cœur de tous les membres de la clinique spirituelle, de tous les intervenants de la clinique spirituelle. Éternel Dieu, mon roi, merci. Merci parce que nous savons que quand nous nous couchons pour nous endormir, Seigneur Jésus, tu veilles sur nous. Nous n'avons peur de rien parce que tu nous as dit toi-même dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne manquerons jamais de rien parce que nous t'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur Tout-Puissant. Tu as dit, quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Nous croyons en toi, Seigneur. Éternel Dieu, notre roi, notre bon Père céleste. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton soutien sans faille. Papa, je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce pour ton amour immense. Tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité à cause de nos manquements, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité à cause de nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour cela. Parce que malgré nos manquements,
Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous combles toujours de grâce. Je te prie, ô Dieu, de nous aider, de nous récupérer à chaque fois, Seigneur, que nous nous retrouvons égarés. Je te prie, Seigneur, ne nous laisse pas. Quand tu sens que nous éloignons déjà de toi, récupère-nous à chaque fois, Seigneur. Je t'en supplie. Papa, merci. Merci de ce que tu veilles sur nous. Merci de ce que tu veilles sur nos projets qui sont déjà en cours. Merci de ce que tu veilles sur nos projets à venir. Merci, Seigneur, parce que tu récupères également tout ce qui nous a été volé afin de nous les restituer. Parce que, Seigneur, nous sommes conscients que l'ennemi nous a volé des choses dans notre ignorance, dans notre insouciance. Il nous a volé des choses et nous avons foi en toi parce que nous savons que tu vas les récupérer et tu vas nous les restituer. Éternel Dieu, notre roi, infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais. Les mots me manquent, Seigneur, pour te signifier ma gratitude envers tout ce que tu fais pour nous. Les mots me manquent, Seigneur, pour te signifier mon amour pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Éternel Dieu, mon roi, je t'en supplie. Combat nos ennemis. Je sais que bon nombre de mes frères et sœurs sont encore persécutés, sont toujours persécutés. Je t'en supplie. Brise ces persécutions. Débarrasse-les de leurs persécutions. Anéantis tous ces personnes malfaisantes qui à chaque fois ne cessent de nuire à tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Débarrasse-les totalement de leurs persécuteurs, Seigneur. Je t'en supplie. Tu as tes enfants qu'on ne laisse pas tranquilles. Tu as tes enfants que l'ennemi vient toujours pour détruire, pour voler les étoiles, pour voler les chances, pour voler tout ce que tu leur as gratuitement donné, Seigneur. Je t'en supplie. Par ta main puissante, par ton feu, anéantis tous ces malfaiteurs. Anéantis-les et envoie-les dans le feu de l'abîme. Consume-les, brûle-les, Seigneur, afin que s'ils osent encore, ô Dieu Tout-Puissant, que ce soit ta lumière qui les foudroie. Aide tes enfants à sortir des ténèbres dans lesquelles l'ennemi les a plongés, afin de retrouver ta lumière, que ta lumière luise sur nous, tes enfants, Seigneur. Je t'en supplie. Éternel Dieu, mon roi, ô divin Père céleste, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos manquements. Nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Nous te supplions de ne pas regarder à nos péchés, mais à l'amour que nous avons pour toi. Éternel Dieu, mon roi, merci. Merci de ce que tu prends soin de nous, de jour comme de nuit. Merci de ce que tu nous couvres à chaque fois de ton précieux sang. Merci, Seigneur, de ce que tu pardonnes à chaque fois nos péchés. Éternel Dieu, mon roi, je te confie tous les membres de la clinique spirituelle. Veille sur tes enfants et même sur toutes ces personnes qui ne sont pas de la clinique spirituelle mais qui te suivent partout dans le monde à travers les réseaux sociaux, à travers
les partages. Je te supplie que ces partages qu'on fait ne soient pas des partages en vain. Je te prie, ô Dieu, que par ces partages, Seigneur, on puisse avoir des âmes, on puisse récupérer des âmes qui viendront à toi pour ta gloire, Seigneur Jésus. Qu'on puisse récupérer des âmes qui vont s'accrocher également à toi, comme nous ici, nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que toutes ces bandes qu'on partage chaque fois dans YouTube et tout, Seigneur, puissent sauver des vies, puissent sauver des âmes, puissent amener des âmes à toi. Parce que toi, Seigneur, tu es la vie, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre merveille. Tu es la merveille du monde entier, je le reconnais, je le sais. Éternel Dieu, mon roi, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de miracles. Oh mon Jésus, que par Éternel Dieu, mon roi, donne-lui de sortir d'ici avec des témoignages. Avec des témoignages pour ta gloire, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, infiniment merci. Merci de ton amour. Merci de ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu d'amour. Je te confie cette nuit. Je te confie toutes les personnes qui vont écouter. Je te confie tous les membres de la clinique spirituelle. Je te confie tous les intervenants de ce jeûne. Et je te prie, ô Seigneur Tout-Puissant, de toujours nous couvrir de ton précieux sang, afin qu'en aucune fois l'ennemi daigne atteindre ses objectifs machiavéliques sur nous. C'est au nom précieux de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Prête l'oreille, ô Éternel. Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes en pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu as racheté l'Égypte d'une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait placer devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et tes rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, Dieu juste, toi le juste juge, lève-toi, Père éternel, lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et crie contre ceux-là qui nous martyrisent, contre ceux-là qui nous oppressent, contre ceux-là, Père éternel,
qui nous fatiguent à longueur de journée. Contre ceux-là qui se moquent de nous, lève-toi, Éternel, mon Dieu, mon roi. Éloigne ceux qui cherchent à nous éteindre, ceux qui cherchent à nous supprimer. Éloigne-les de nous. Que le breuvage mental qui concocte jour après jour contre nous, que eux-mêmes ils le boivent, Père, 3 fois saint. Ferme les portes de l'ennemi. Ferme les portes que l'ennemi tente d'ouvrir dans nos vies jour après jour. Père, ferme ces portes et érige un mur autour de nous. Un mur solide autour de nous. Père, 3 fois saint, que ce mur soit si solide que personne ne puisse l'affranchir. Père, nous avons besoin de toi. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous allons nous lamenter, crier, pleurer, chanter, louer que toi. Parce que nous savons que tu restes attentif à nos supplications. Fais briller ta lumière dans les ténèbres et remplace la peur qui nous envahit par la paix, Père éternel. Cette peur qui nous paralyse, par la paix qui vient de toi. Cette paix qui surpasse toute chose et toute intelligence, Père, 3 fois saint. Remplace cette peur par cette paix qu'aucune autre personne ne peut nous procurer. Cette paix qui vient de toi et de toi seul. Toi seul peux et sais nous la donner. Père, 3 fois saint, ta parole déclare: l'Éternel combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Je me tiens sur cette parole, Père éternel, parce que j'ai la ferme conviction que ce que tu dis, tu le fais, et ce que tu fais subsiste d'éternité en éternité. Éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, en cette soirée de prière, je t'apporte et je dépose au pied de ta croix nos combats de tous les jours, nos combats du quotidien, nos inquiétudes, tous nos fardeaux. Je me porte garante de les déposer au pied de ta croix, Père éternel. Tes enfants crient à toi. Tes enfants crient tellement fort. Seigneur, ne reste pas sourd à nos supplications. Seigneur, ne reste pas sans agir à nos lamentations. Fortifie nos mains pour la victoire. Fortifie notre être pour la victoire. Fortifie chaque personne au son de ma voix pour la victoire. Guide nos pas. Guide nos pas. Guide nos pas dans tes voies. Et couvre nos maisons de ton bouclier. Touche chacun d'entre nous en cette soirée de prière. Touche chaque personne qui écoute cette intercession en ce moment. Même ceux qui n'écoutent pas, au travers de ceux qui écoutent, qu'ils soient transformés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta justice soit notre bannière, Père éternel. Que ta justice soit notre protection. Que ta justice soit notre bénédiction. Et que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Éternel Dieu, 3 fois saint. Tu connais ces mots qui nous minent. Tu connais ces difficultés que nous bravons jour après jour. Toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Sonde alors nos cœurs en cette soirée de prière.
Touche-nous par ton toucher divin. Secoue-nous afin que tu puisses voir des choses cachées. Seigneur, nous croyons que tu combats jour après jour, heure après jour, seconde après seconde, chaque nanoseconde, tu combats pour nous. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes de proclamer haut et fort que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu miséricordieux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de notre alliance. Cette alliance que tu as formée avec chacun d'entre nous. Père au cœur compatissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous ces véritables adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Père éternel, tu connais ce qui se passe dans nos familles. Tu connais d'où nous sortons ces combats, où nous tournons en rond. Certains de ces combats, même nous-mêmes, nous sommes des auteurs par des actes que nous posons. Seigneur, brise-nous. Nous sommes prompts à accuser les autres alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires. Seigneur, brise. Comme tu brises l'ennemi, brise les péchés mignons en nous. Éternel, notre bon Père céleste, ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, coupe ces chaînes, brise ces chaînes. Par la puissance qui vient de toi, nous sommes convaincus que nous ne sommes plus enchaînés. Nous ne sommes plus addicts aux choses de cette terre. Nous nous tournons vers toi parce que nous savons que tu es le seul pouvant nous accorder la paix. Tu es le seul qui peut nous accorder la liberté. Tu es le seul qui peut briser le joug. Tu es le seul qui peut nous enlever des captifs. Éternel Dieu Tout-Puissant, jusqu'à quand nous allons souffrir, allons-nous pleurer? Jusqu'à quand allons-nous nous lamenter? Jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous pleurer? Jusqu'à quand, Éternel, mon Dieu, mon roi, allons-nous nous morfondre et nous apitoyer sur notre sort? Seigneur, jusqu'à quand? Tout ce que nous touchons, Père, ne mène à rien. Nous n'arrivons même pas au bout de ce que nous commençons, Père éternel. À chaque fois, c'est l'échec. Plein d'entre nous ne connaissent que l'échec. Plein d'entre nous ne connaissent que les larmes, les lamentations, souffrances, humiliation, désespoir, déshonneur, manque de faveur. Je brise le manque de faveur dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare que personne d'entre nous, personne au son de ma voix ne sera jamais la queue, mais toujours la tête, qu'on connaîtra toujours la réussite. Seigneur, je proclame et je déclare ce soir que nous sommes libérés des captifs. Nous sommes libérés des captifs. Plus de pleurs, plus de lamentations, plus de ces choses qui nous font marquer le pas sur place. Seigneur, insouffle en nous un nouvel air.
Donne en nous de te célébrer. Donne-nous de proclamer, de déclarer ce dont nous voulons devenir à l'avenir. Chasse de nous des pensées mordides. Chasse de nos têtes des pensées qui ne t'honorent pas, des pensées qui nous enchaînent, des pensées qui nous minent, des pensées qui nous font reculer, des pensées qui nous tirent vers le bas, Père éternel. Brise notre chair. Brise notre cœur, transforme-nous en cette soirée de prière afin que nous soyons de nouvelles créatures comme Saint Paul l'a dit. Des choses anciennes sont passées, nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Je proclame haut et fort, je déclare que nous sommes des nouvelles créatures. Ta parole dit que nous devons proclamer, nous devons dire ce que nous voulons devenir. Et j'ouvre ma voix, j'ouvre mon gosier à cette soirée et dire que nous sommes des enfants bénis de Dieu. La grâce de Dieu surabonde sur chacun d'entre nous. Alors fini le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi a été brisé dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fini les lamentations. Fini ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui attristent notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Fini la peur. Cette peur qui nous paralyse. Cette peur qui nous paralyse. Maintenant, nous sommes des hommes courageux. Nous sommes bouillants dans notre spiritualité. Je déclare qu'aucun d'entre nous n'est plus fade. Nous sommes bouillants. Nous sommes des vrais hommes de Dieu. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Que ces maladies qui sortent de nulle part disparaissent dans nos vies. Que ces choses qui remplissent nos ventres jusqu'à les faire gonfler disparaissent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, merci parce que tu nous accordes ta faveur. Merci parce que tu nous fais ressentir ta présence au milieu de nous. Merci parce que chaque année, tu nous insuffles un nouvel air. Merci parce que tu nous disposes à ton écoute. Merci parce que tu prends toujours de ton temps pour nous enseigner, pour nous faire grandir dans notre spiritualité, Père éternel. Merci, Père 3 fois saint, parce que tu es toujours présent au moment où nous avons besoin de toi. Merci, Père éternel, parce que tu disposes de chacun d'entre nous et tu nous fais comprendre selon la disponibilité de l'Esprit Saint et la disposition de l'Esprit Saint dans nos vies. Merci, Père éternel, pour cette clinique spirituelle qui nous apporte la paix, qui nous apporte la joie, qui nous enseigne et qui nous fait changer, qui nous fait comprendre des choses que nous n'avions jamais entendues ni compris au cours de notre vie spirituelle. Merci parce que ton Esprit Saint y demeure. Merci parce que nous le ressentons. Merci parce que nous voyons des choses se réaliser. Nous les touchons du doigt. Les choses palpables. Merci, Père éternel, pour ces 40 jours de jeûne et de prière. Merci de nous enlever des ténèbres à la lumière. Parce que cette année, tu as décidé de nous enlever des ténèbres à la lumière. L'année passée, tu as tissé une alliance avec nous. C'est sur cette alliance que je me tiens maintenant pour te présenter ton peuple ce soir. Afin que toi-même, tu touches chacun d'entre nous. Afin que toi-même, tu jettes ton regard miséricordieux sur chacun d'entre nous. Afin que toi-même, tu dissipes les mots qui nous minent. Père 3 fois saint, nous mossons peu de choses pour pouvoir te dire merci. Nous mossons peu de choses pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons jour après jour. Gloire et honneur te soient rendus.
Gloire, gloire, gloire et honneur te soient rendus. Père éternel, nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour ce que tu nous donnes. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu ne nous donnes pas. Nous te disons merci de quitter cet état de lamentation et être dans un état de joie, d'être dans un état où nous proclamons des choses, être dans un état de confiance. Merci parce que tu nous transformes au cours de ces 40 jours, peu à peu. Merci parce que tu nous montres des choses. Merci parce que tu nous fais écouter et comprendre des choses. Merci pour la guérison. Merci pour ces choses que nous voulons, que tu nous as déjà accordées. J'ai la foi et la conviction que chaque personne étant à genoux en ce moment, ce qu'il t'a demandé, tu lui as déjà accordé. Tu nous accordes en temps et en heure. Merci Père 3 fois saint. Éternel Dieu 3 fois saint. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour la paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui calme les cœurs. Malgré les épreuves. Malgré la tristesse. Malgré les tortures. Malgré toutes les choses que nous traversons jour après jour. Année après année. Heure après heure. Seconde après seconde. Seigneur, merci pour cette paix. Nous confessons avec foi que l'Éternel, toi, tu es notre berger et que nous n'allons jamais manquer de quoi que ce soit quand nous t'avons toi et quand nous te confessons comme notre Seigneur et Sauveur. Tu ne laisses jamais tomber tes enfants. Tu nous le prouves jour après jour. Merci Père 3 fois saint. Conduis chacun d'entre nous près de ces eaux paisibles. Bon nombre d'entre nous rêvent d'avoir cette paix. Restaure l'âme de tes enfants. Restaure l'âme fissurée. Restaure l'âme blessée par des mots violents, par des choses que nous ne devons pas sortir de nos bouches. Restaure l'âme brisée, Père éternel. Prends pitié de nous. Lave chacun d'entre nous avec l'hysope. Purifie chacun d'entre nous. Seigneur, quand tu vas nous toucher, n'oublie pas ces enfants que tu nous as prêtés. Donne-nous encore la force, l'intelligence, la sagesse qui vient de toi. Et surtout le discernement afin de pouvoir éduquer et élever ces enfants selon ta volonté et non la nôtre. Garde-nous de briser ces enfants. Parce que ta parole dit, laissez venir à moi ces enfants parce que le royaume des cieux est semblable à eux. Ces êtres innocents, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force. Donne-nous de ne pas manquer de tact en ce qui les concerne. Et touche les cœurs de ces enfants, afin qu'ils sentent et qu'ils savent que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, sans qui rien n'est possible. Père éternel, tu nous as toujours exaucés. Tu as toujours répondu favorablement à nos supplications. Père, nous savons que tu ne vas pas rester indifférent en ce qui nous concerne. Renouvelle alors chacun d'entre nous. Renouvelle ton esprit en chacun d'entre nous, afin que nous demeurions ces nouvelles créatures. Afin que chacun de nous entame une nouvelle vie. Afin que chacun de nous
est ce qu'il est venu chercher tout au long de ces 40 jours de jeûne et de prière. Ceux qui ont des questions à poser, qu'ils aient des réponses à leurs questions. Ceux qui ont des doléances, qu'ils aient des réponses, Père éternel, parce que c'est pour ça que tu réponds toujours présent lorsque nous avons besoin de toi. Tu sais nous écouter. Donne-nous d'être patients. Arme-nous de patience. Arme-nous de patience et édifie-nous encore plus. Enseigne-nous tes préceptes. Nous avons besoin. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses, mais nous savons que toi seul as la clé de toute porte. Toi seul sais ce qu'il faut pour nous. Toi seul sais ce qu'il sied à chacun d'entre nous. Merci Père 3 fois saint pour ce temps que tu nous as accordé. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu as été présent. Et merci parce que tu as commencé à traiter au cas par cas cette doléance que je t'ai présentée en cette soirée de prière. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité, parce que tu es ce Dieu qui nous a permis de tenir jusqu'à maintenant, dimanche, dernier jour de cette semaine. Tu as été avec nous, Papa, dès le début, le 14, l'ouverture des cieux. Tu as ouvert les cieux pour nous voir si nous sommes au rendez-vous. Tu nous as parlé de l'adoration, de la Sainte Trinité, de l'action concrète, de la semence, de la bonne disposition, de la célébration. Oui, Père, à toi la gloire, à toi la célébration, à toi l'adoration, à toi la magnificence, à toi la gloire. Nous te disons grandement merci pour cette semaine que tu as été avec nous sans accident ni incident. Merci Père éternel parce que tu as fait taire toute voix qui n'est pas de toi en nous, en cette semaine que tu nous as accueillis. Tu nous as installés. Tu es en train de nous installer. Tu es en train de nous regarder, de nous introspecter. Tu es en train de poser ton regard sur nous, ô Père éternel. Et lorsque tu nous regardes, tu dis oui. Voici mes enfants. Ils sont là. Ils ont répondu au rendez-vous, à l'invitation. Merci, Papa, de nous avoir invités. Merci, Père, de nous avoir donné tous ces entrées. Oui, ce sont des entrées. Les bonnes bases pour qu'on démarre ce moment de prière et de jeûne dans de bonnes conditions. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais, Père éternel, d'éternité en éternité, car tu es Dieu et le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu en qui nous croyons. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Et il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Tu es le seul et unique vrai Dieu. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Même que ça soit ce temps, cette semaine de préparation, d'installation, tu as opéré beaucoup dans nos vies. Tu as déjà changé beaucoup de choses dans nos vies. Tu as déjà touché à beaucoup d'endroits dans nos corps, dans notre entourage.
Tu as changé beaucoup de choses dans nos vies. Reçois la gloire, Père. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Tu ne donnes que des bonnes choses à tes enfants. Et lorsque tu nous donnes ces bonnes choses, tu nous fais passer des fois par des petits chemins, pleins d'épines, pleins d'obstacles. Mais toi-même, tu es là. Oui, Père éternel. Nous préférons marcher sur les épines avec toi parce que tu nous amènes à surmonter, à ne même pas avoir mal lorsque ces épines nous piquent. Nous préférons marcher sur les serpents avec toi parce que lorsqu'on marche sur ces serpents, là on les écrase, ils ne peuvent pas nous mordre. Les difficultés, tu nous as gagné toute cette semaine pour qu'on puisse surmonter les difficultés et que les difficultés ne nous font plus peur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es un bon papa. Tu es un bon papa, plein de patience, plein de tempérance, plein d'amour, plein de paix. Oui, nous sommes des cas désespérés. C'est pour cela que tu es mort, papa. Tu nous confirmes cela jour après jour. Que c'est pour vous que j'ai donné la vie. Venez, 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 venez laisser vos fardeaux. Venez laisser vos fardeaux. Venez que je vous aide. Ne portez pas ces poids lourds-là seuls. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à vous de les porter. Je dois vous aider à porter. Je dois vous débarrasser de ça. Papa, tu es un bon Père. Dieu 3 fois saint, tu es un bon Père. Dieu d'éternité en éternité, tu es un bon Père. Dieu le Créateur, tu es un bon Père. Il n'y a pas un Père comme toi. Tu as de la patience. Lent à la colère. Riche en bonté. Parce que tu nous connais faibles. C'est là qui te dépose à tout moment. Oui, dès que la chair réclame quelque chose, on te dépose. Papa, attends, j'arrive. Mais tu es toujours patient. Tu nous attends toujours. Mais tu ne nous encourages pas dans ce chemin. Parce que on peut y rester. Lorsqu'on s'accroche sur des choses inutiles, on peut laisser nos étoiles poser là-bas. On peut laisser notre onction là-bas. Lorsqu'on dit c'est juste une simple relation, je vais juste m'amuser. Et la personne ne vient pas pour s'amuser, il vient pour nous dépouiller. Il nous enlève ce que tu nous as donné. Il vient nous voler, il vient nous dépouiller. Merci Père éternel de nous interpeller avec tout ce que tu nous as dit cette semaine. Nous sommes appelés à être vigilants, à faire attention, à consulter le Saint-Esprit. Dieu au cœur très bon, tu es magnifique sur toute la terre. Tu es magnifique sur toute la terre. Nous ne devons pas être ceux-là qui font des choses dans le superflu, les matchs vus, pour se faire voir. Seigneur, tu nous as appris à poser des actes
qui sont diligentés par le Saint-Esprit, par l'amour que nous avons à donner quelque chose à quelqu'un, par l'amour que nous avons lorsque nous regardons ceux-là qui sont en face de nous. Nous les considérons, nous les voyons comme nous-mêmes. Alors on donne avec amour. On n'a pas à sonner des cloches. On n'a pas à se mettre dans les giratoires pour montrer aux gens combien de fois on est généreux. Seigneur, tu nous as demandé d'être comme ces arbres-là plantés près des courants d'eau qui ne perdent pas leur feuilles n'importe comment, qui donnent leurs fruits au temps convenable. Oui, chaque fois que tu nous rends service, tu nous rends visite, Père éternel, tu dois trouver qu'on a des fruits sur nous pour que tu puisses manger. Papa, touche tes enfants afin de ne pas être le figuier que tu as maudit. Lorsque tu as trouvé que le figuier n'avait pas de fruits, tu l'as maudit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous amener à être des arbres qui sont plantés en toi, qui produisent des fruits au temps convenable. Tu peux manger quand tu veux. Les gens peuvent se servir quand ils veulent, car tu sais là où tu as placé chacun d'entre nous, quel fruit chacun doit produire. Ceux qui sont des goyaves, ceux qui sont des oranges, ceux qui sont des papayes, ceux qui sont des bananes, ceux qui sont, Père éternel, des milliardaires, ceux qui sont des agriculteurs, ceux qui sont des Mères Teresa. On se moque de ce genre de personnes. Elle n'arrête pas de donner. Elle ne réfléchit pas. Elle est folle, elle est bête. C'est quoi cette façon toujours donner, donner, donner? Ils ne savent pas que tu as créé cette personne pour donner. Parce que c'est toi-même qui la comble. Et c'est pour cela qu'elle donne. Seigneur, nous voulons être ces femmes-là, ces hommes-là, ces enfants-là qui attirent ton attention lorsqu'on pose un acte. Seigneur, que tes yeux se posent sur nous comme tu les as posés sur cette femme, veuve et pauvre, qui a donné tout ce qu'elle avait. Des fois, nous sommes assises sur les choses, mais nous disons que nous n'avons pas. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous n'avons jamais. Lorsqu'il s'agit de faire les choses de la chair, d'acheter les bijoux, les sacs de marque, les chaussures, les habits, nous avons l'argent, nous avons les moyens. On s'en fout même si on dort affamé. Mais quand il s'agit de ton œuvre, on n'a pas. On veut seulement que les hommes de Dieu s'intéressent à nous, prient pour nous, jeûnent pour nous, se sacrifient pour nous. Et lorsque nous recevons la bénédiction parce que Dieu exauce ses enfants, Dieu vous donne, Dieu nous donne. Et lorsqu'il nous donne, on va dans les susongos. On va dans les susongos. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas nous laisser vivre cette vie inutile. Nous te prions, Papa, de poser ton regard sur nous, de nous tenir par la main afin qu'on quitte ces mauvais comportements. Éternel, notre Dieu, notre Père, qui est comme toi,
Tu es un Dieu miséricordieux. Des fois, nous nous plaisons dans nos appétits. Ah, mais je ne peux pas me débarrasser de ça. Oh, j'aime trop manger ça. Oh, vraiment, si tu ne me prépares pas ça, je serai plus ton ami. Mais aucun verset biblique ne nous impacte. Aucun message biblique ne nous impacte. On écoute. Et après, on dit, ah, on est des humains. Seigneur, aide-nous à sortir dans ce genre de réflexion, dans ce genre de comportement. Parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu es un bon Père. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Nous avons encore un long chemin. Nous avions fait juste une semaine. Seigneur, nous ne voulons pas continuer comme ça. À toujours vivre les mêmes choses. Les mêmes singes sur les mêmes arbres mangeant les mêmes fruits. Toujours les mêmes habitudes. Seigneur Saint-Esprit, touche. Touche les enfants de ton Père. Touche les enfants de notre Dieu. Touche les enfants du Dieu créateur. De pouvoir changer. De s'éloigner un peu de certaines relations qui nous pourrissent la vie. Des relations mensongères. Des relations de manipulation. Comme tu nous as appris que lorsqu'on veut t'adorer, on peut aussi aller un peu à l'écart. Laisser un peu nos amis de côté. Laisser nos relations de côté. Et nous mettre un peu à l'écart pour être avec toi, pour t'adorer. Amène-nous à nous mettre à l'écart. À nous déconnecter un peu des téléphones, des coups de fil inutiles. Des amis inutiles. Même de nos parents, de nos enfants, tout. On se déconnecte un peu pour être avec toi. Profiter de ce moment. Oui. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons vivre autre chose en ces 40 jours de cette année 2025. Nous voulons vivre autre chose. Nous voulons ressentir autre chose. Nous voulons que tu te révèles à nous d'une nouvelle manière en cette année 2025. Oui, Papa. Fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ta grâce. Nous ne voulons plus manger les mêmes fruits. Rester sur les mêmes branches. On nous reconnaît déjà. Les mêmes habits. Les mêmes façons de parler. Les mêmes paroles. Des paroles ordurières. Seigneur notre Dieu, notre Père. Dépouille-nous. Dépouille-nous. Nous sommes là au rendez-vous parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Nous nous reconnaissons menteurs. Nous nous reconnaissons manipulateurs. Nous nous reconnaissons voleurs. Nous nous reconnaissons insensés. Nous nous reconnaissons bêtes. Nous n'avons même pas de connaissance. C'est pour cela qu'on a accepté ce rendez-vous que tu nous as donné. Papa, nous sommes là. Nous sommes déjà là. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Regarde-nous avec amour.
Regarde-nous avec compassion. Regarde-nous avec grâce. Ne nous regarde pas selon nos iniquités, parce qu'elles sont énormes. Des sacs poubelles. Seigneur, c'est énorme. Si tu t'attardes sur ça là, l'ennemi va nous racler. Nous allons mourir. Ne rejette personne. Que tous ceux-là qui ont répondu à cet appel, Père éternel, que tu changes quelque chose dans leur vie. Je demande à ce que tu changes quelque chose dans leur vie. Qu'ils sachent qu'ils ont fait des 40 jours de prière. 40 jours avec toi. 40 jours d'intimité avec toi. 40 jours de causerie avec toi. Que personne ne regrette, papa, ce temps de prière, de connexion. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions à ce que tu éloignes de nous nos ennemis. Parce qu'ils rôdent. Ils savent que tes enfants sont dans les 40 jours. Tes enfants sont avec toi. Ils sont là. Ils tournent autour de nos maisons, autour de nos lieux de service. Ils fouillent notre santé, notre corps, pour nous injecter des choses. Ils ont des caméras. Ils ont des miroirs. Papa, brise tout, embrase tout, embrase, envoie le tonnerre partout où ils œuvrent, Père éternel. Que rien ne résiste à ton vent. Envoie le vent des 4 coins, ô Père éternel. Balaie, qu'ils aillent loin dans le désert, où ils ne reviendront plus jamais. Éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un papa comme toi. Rien n'est comparable à toi. Tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Il n'y a rien qui est impossible. Et tu n'as jamais manqué à répondre à un de tes enfants. Oui, des fois tu laisses passer le temps parce que c'est toi qui connais le bon moment. Nous, on demande les choses en désordre, mais toi, tu les donnes en ordre. Toi, tu les donnes en ordre parce que tu nous connais. Parce que tu connais les gens qui nous entourent, qui sont toujours là pour venir prendre ce que toi, tu nous donnes. Papa, s'il y a ces portes-là dans nos vies, les portes que les ennemis viennent entrer pour nous dépouiller, ferme ces portes. Papa, ferme ces portes, qu'ils n'entrent plus. Qu'ils n'entrent plus. Qu'ils ne prennent plus, qu'ils ne volent plus. Parce que prendre même ce qu'on les a donnés. Des fois, on ne les donne pas, ils volent. Chasse loin de nous ces voleurs. Ces loups enragés, affamés. Ces manipulateurs. Père éternel, éloigne de nous des faux prophètes. Éloigne de nous des faux serviteurs de Dieu. Permets-nous en ces 40 jours de jeûne et de prière avec toi, qu'on puisse les connaître, les faux là, qu'on puisse les détecter, qu'on puisse les apercevoir, étant même encore loin, que leurs paroles ne nous touchent pas. Les langues de vipères, ils savent comment nous parler pour nous atteindre. Seigneur, éloigne-les de nous. Éloigne les faux hommes et femmes de Dieu. Nous voulons même que tu fermes leurs yeux, qu'ils ne nous voient pas. Nous te supplions, Papa, de fermer leurs yeux. Qu'ils ne nous repèrent pas, que les esprits ne nous voient pas. Ils ont des esprits qui rôdent.
qui cherchent les étoiles des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brûle ces esprits. Je brûle ces esprits par le feu puissant de notre Saint-Esprit de Dieu. Je brûle ces esprits. Je brûle ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'allume le feu du Saint-Esprit sur vous. Vous ne pourrez plus nous avoir. C'est terminé. Vous les manipulateurs, c'est terminé. Dieu nous révèle maintenant qui vous êtes. Lorsque vous commencez à parler, on sait déjà qui vous êtes. Oui, il nous donne cette intelligence. On ne va plus tomber dans vos panneaux. Les voleurs d'âmes. Les voleurs d'âmes. Arrêtez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez d'affliger les cœurs des enfants de Dieu. Quand bien même que lui-même n'a rien fait, qui attriste ses enfants. Mais vous, vous êtes là, vous venez. Je vous ordonne d'arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les anges messagers mettent cette prière dans vos oreilles. Que vous sachiez que oui, l'Éternel s'est levé contre vous, les manipulateurs, les voleurs de grâce, les voleurs de dons. L'Éternel s'est levé contre vous. L'Éternel s'est levé contre tous ceux-là qui détruisent les créatures de Dieu. Il a créé ses enfants. Et ces enfants sont maintenant des animaux que vous égorgez à tout moment pour avoir du public, pour rester dans le pouvoir, pour commander les gens. Vous buvez le sang des enfants de Dieu. Vous sacrifiez, vous dépouillez, vous rendez les enfants de Dieu fous parce que vous voulez avoir la gloire sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'anéantis cette gloire que vous avez volée dans les vies des enfants de Dieu. J'anéantis cela. Je verse le sang de Jésus-Christ sur vous pour vous dépouiller de ce qui ne vous appartient pas. Voleurs. Je vous traite de voleurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous demeurez dans cet état de voleur, vous allez périr. Vous allez périr, car Dieu s'est levé. Dieu se lève pour son peuple. Dieu a entendu les cris de son peuple. Oui, il a toujours l'habitude d'entendre. Il a entendu lorsque ses enfants criaient en Égypte. Il a entendu. Et il a agi. Seigneur, merci. Merci de te lever. Merci pour les messages que tu les envoies. Qu'ils comprennent que le temps est arrivé où tu t'es mis debout. Où tu as levé la main. Tu as tendu ton épée. Et tu vas les tailler en pièces. S'ils ne changent pas leur comportement. Merci, Papa, de nous venger. De nous mettre à l'abri. Merci d'être entre tes mains, sous ton abri. Oui, nous sommes heureux. Lorsque nous reconnaissons en toi, nous nous retrouvons en toi. Cet abri est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous ne pouvez pas nous atteindre. Vous ne pouvez plus faire de nous ce que vous voulez. Ça a tellement duré. Cette fois-ci, c'est terminé au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette semaine. Cette semaine qui est cette huile que tu verses sur nos têtes, qui descend jusqu'à la plante de nos pieds.
Oui, ça arrose, ça nourrit tout ce qui est autour de nous et à nous, et tout ce qui est pour nous. Merci, merci d'être avec nous et nous avec toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui vit et règne d'éternité en éternité, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. C'est toi en qui j'ai confiance, tu es le seul là où les choses sont arrêtées dans le temps, Seigneur, toi tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer notre situation. Nous y croyons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la ferme assurance de ce en quoi nous espérons. Oui, Père éternel,